Moi je m'appelle Léopold de Saint-Alary, tout le monde m'appelle Léo, c'est quand même plus court et plus simple. Je suis un retraité de 65 ans sur Saint-Martin maintenant depuis 2 ans, même si ça fait des années que je fréquente Saint-Martin et que mes filles y sont installées. En fait ça fait une quarantaine d'années que j'ai l'habitude de venir sur Saint-Martin. Mais bon, là j'ai pris la décision de m'y installer parce que c'est une île que j'aime et puis on va tout faire pour essayer qu'elle soit aussi belle qu'avant Irma et voire même mieux si possible. Quelles sont les pistes pour la reconstruction pour l'île selon toi? Alors les pistes pour la reconstruction, déjà c'est d'éviter je pense certaines erreurs, notamment au niveau des toitures qui sont trop plates, avec des débords de toiture importants, ça fait des prises au vent, ça fait on n'a pas de résistance à l'arrachement à ce moment-là parce qu'il y a une dépression qui se forme sur la toiture, alors que l'on sait par expérience que des toits très pentus, l'idéal c'est un toit 4 pentes par exemple, avec un débord qui ne fasse pas plus de 10 ou 20 cm. L'idéal même, on l'a vu sur la partie hollandaise, côté hollandais, quand il y a les murs qui débordent littéralement par-dessus la tôle. Alors c'est pas très joli esthétiquement, par contre c'est parfaitement adapté au phénomène cyclonique et ça résiste très très bien. Alors les filets Kevlar, ça me paraît une piste très intéressante, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé justement, et l'intérêt c'est que ça permet d'absorber l'énergie cinétique du choc des projectiles éventuels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu des vents qui ont la plupart du temps dépassé 400 km/h. Donc un projectile qui est propulsé par les vents à une vitesse même de 350 ou 360, c'est comme si on se prend un TGV en pleine poire, c'est phénoménal. Et l'avantage de ces filets, c'est qu'ils permettent déjà d'atténuer la force du vent d'une façon considérable, mais également de protéger des projectiles en absorbant l'énergie cinétique. Comme ça reste quelque chose de souple, l'avantage c'est ça, c'est que les projectiles ne peuvent pas directement endommager la maison. Donc ça me paraît une piste intéressante à suivre. Maintenant, le souci c'est le coût, qui a priori est encore assez important. Mais je ne doute pas que s'il devait y avoir une commercialisation à grande échelle, on arriverait très certainement à avoir des prix plus intéressants. Que penses-tu de l'idée d'un Fab Lab à Saint-Martin? Alors l'idée d'un Fab Lab à Saint-Martin, c'est quelque chose qui me touche très particulièrement, puisque j'ai mon fils qui est un des animateurs, je dirais, du Fab Lab de Guadeloupe, à Jarry, dont j'ai eu l'occasion de fréquenter. C'est quelque chose que j'ai trouvé super sympa, ça permet de pouvoir développer le savoir-faire de tout un chacun, ça permet des échanges en termes de savoir-faire, en termes de connaissances, et ça permet aussi d'occuper tout le monde. C'est un lieu d'échange, d'occupation, de création, et on en arrive à des espèces de brainstorming qui favorisent un véritable chaudron d'idées, et ça c'est génial.